Ouais, les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, on va parler de Manchester City, Chelsea. Voilà, donc Manchester City est en finale contre Chelsea, deux clubs anglais, comme il y a 2 ans. Pour l'opinion publique, ça va pas être une finale de ouf, parce que voilà, c'est deux clubs anglais de ça, mais pensez à Manchester City, Tottenham, le match d'il y a 2 ans aussi. C'était un match de fou, pourtant c'était deux clubs anglais. Moi, je sens cette finale, il y aura v'là les buts. Je vous mettrai mon petit prono en fin de vidéo. Donc pour moi, Manchester City, elle va gagner. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc déjà, premièrement, je suis un fan. Déjà, je vous dis directement, je suis fan de Manchester City. Donc Manchester City, elle va gagner fort. Après, deuxième raison, Manchester City, elle a gagné contre 3 au début de saison. Sans Ederson. Il y a plein de joueurs qui ont le Covid, sans De Bruyne, sans tout ça. Et on les a battus 3-1. Après, vous allez me dire, ouais, mais vous avez perdu 2 fois. Ces 2 fois, on revenait d'un match de Ligue des Champions en demi-finale. Et dans les 2 matchs, on n'avait pas notre équipe type. Vous allez me dire, ouais, Manchester City, elle a 2 équipes type. C'est vrai. Mais, genre, City, elle a beau avoir 2 équipes type, sans leur joueur cadre, j'ai l'impression qu'elle perd leur couille. Et ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a perdu 2 fois. C'est peut-être une réaction de footix de ce que vous voulez. Mais pour moi, ça justifie tout. Ensuite, Guardiola, il a dit quoi? Suite au match face à Chelsea, il a dit qu'il a eu la tactique pour battre Chelsea, en parlant du match de Ligue des Champions. Il a dit ça après la perte. Et on sait très bien que lorsqu'on perd, on apprend. C'est mes arguments, j'avoue, ils tiennent sur un fil, mais moi j'y crois. Bon, maintenant, je vais prendre un avis plus subjectif. Et je vais vous expliquer pourquoi Chelsea, elle peut battre Manchester City. Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont gagné 2 fois. Et quand ils ont gagné 2 fois, eux aussi, ils n'avaient pas tout leur cadre. Bon, ils en avaient plus que City, mais quand même, ça joue. Ensuite, quand City a gagné contre Chelsea, l'entraîneur c'était Frank Lampard et pas Thomas Tuchel. Donc ça peut tout changer. Donc voilà, ça c'est mes 2 raisons pourquoi Chelsea elle pourrait battre City. Ensuite, on sait que Pep Guardiola, il a jamais perdu une finale. Donc pour moi, il va encenser les joueurs, il a déjà la tactique dans sa tête. Voilà, après, faut pas prendre le match en mode on l'a déjà gagné, tout ça. Faut pas sous-estimer l'adversaire. Parce que nous, fans de Manchester City, on sait c'est quoi une clim. En plus, c'est la dernière saison d'Aguero, donc je pense que l'équipe elle va tout donner pour offrir cette Ligue des Champions à Aguero. Même Pep, il va tout donner pour donner cette Ligue des Champions à Aguero et à Manchester City. Parce que on sait très bien que le but final des dirigeants de Manchester City, c'est gagner cette Ligue des Champions. Regardez juste la réaction de Guardiola quand on lui parle d'Aguero, il commence à pleurer. Donc moi je pense qu'il va tout donner. He's a special person for all of us. You're not having second thoughts, are you, Pep? He's so nice, he's so nice. Is it because of the human being as well as the footballer? Yeah, he helped me a lot. That's so good. It's been the challenge for you. You've had to do it, replacing totems of this football club. We cannot replace. Ensuite, pour les compos, je vous mets là. Donc Manchester City, je mettrai Ederson. Ederson en gardien, voilà, c'est le meilleur gardien de City. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Défense centrale, Diaz, Stones. Même s'il apporte, il est en manque de confiance, je mets Diaz, Stones parce que c'est vraiment les deux ensemble, c'est limite c'est clean sheet à 80%. Ensuite à droite, Walker parce que Cancelo il s'est pris 2 cartons rouges, il revient bien, en même temps il fait des fautes. Donc moi pour un match comme ça je vais mettre Walker, joueur d'expérience. Ensuite à gauche je mettrai Zinchenko. Donc voilà, il nous a montré face au PSG que c'est un joueur, il a des couilles, voilà, c'est un très bon joueur. Ensuite en milieu, logique, Rodri, De Bruyne, Gundogan. Les 3 ils font une saison de baiser. De Bruyne j'en parle même pas. Gundogan aussi, et Rodri c'est Sergio Busquets mais en plus rapide. C'est Sergio Busquets avec 10 ans de moins. Ensuite en attaque, Foden, Bernardo Silva en faux numéro 9. Et à droite comme toujours, Riyad Mahrez, l'homme, franchement lui et Ruben Dias, je pense c'est les personnes qui ont le plus changé City. Ensuite pour Chelsea, donc je vois la même compo qu'ils ont fait contre City il y a 2 semaines quand ils avaient gagné 2-1. Voilà,
Mendy, Rudiger. Voilà, je vous mettrai de toute façon la compo. Et bien sûr, N'Golo Kanté. Bon, en attaque, je sais pas s'il mettra Giroud ou Werner, parce que les deux, c'est chaud, même si moi je préfère Giroud. Bref, passons au prono. Donc moi, comme je vous ai dit au début de vidéo, je vois bien un match comme City Tottenham. Vous n'avez pas trop la référence, un peu comme le match de finale de Coupe du Monde où la France elle gagne 4-2. Un match plutôt serré en début de rencontre et en fin de rencontre plutôt maîtrisé. Bon, pour moi, c'est City qui va maîtriser la fin de match. Voilà, je vois bien un 4-2. Si vous voulez parier, je vous propose de mettre Manchester City et les équipes marquent. La cote elle est à 3,75 je pense. Franchement, c'est une bonne cote. Si vous mettez 10 €, vous faites 37 €. Donc en vrai, au calme. Bon voilà les gars, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires. Allez, ciao!